Bon, pour cette nouvelle tentative, ce coup-ci, j'ai imprimé des petits coudes comme ça avec mon imprimante 3D. Je vous mettrai les fichiers STL, FreeCAD et G-code dans la description. Et je vais les utiliser pour l'assemblage. Alors, dans un premier temps, il va s'agir d'assembler ces coudes, donc à l'appareil ici, dans lequel le tuyau serpente, de façon à ce que ça puisse partir directement en arrière une fois que la chaleur ou le froid a été pris. Il faudra aussi faire une isolation entre les deux côtés. J'ai aussi acheté des petits colliers pour mettre ici une fois que j'aurai mis les tubes. Donc maintenant je vais couper des tronçons de tubes pour les coincer dedans et mettre les petits colliers. Voilà mes deux boudins, c'est parti. Maintenant j'ajoute les colliers. Voilà, c'est fait pour les colliers. Je les ai bien inclinés de façon à ce que en bas ici, les colliers ils apparaissent pas parce que là ça sera contre la paroi, donc il faut surtout que les trucs soient bien en haut. Maintenant je passe un nouveau collier en avance et après je mets un de ces petits trucs bleus et après je resserrerai le collier autour. Voilà, j'ai mis le premier truc et maintenant je vais resserrer le collier. Voilà, maintenant je vais mettre le deuxième en passant son collier avant. Voilà, bon, vous voyez tout ça est très précautionneux mais c'est parce qu'on veut vraiment être sûr que ça va pas fuir, parce que si ça fuit après, ça serait la grosse catastrophe. Maintenant il faut mettre deux tubes ici qui montent, qui font une longueur suffisante pour sortir du carré d'isolant. Et pareil, au collier encore. Voilà le résultat. Avant d'envisager un montage avec la colle, il faut absolument tester s'il n'y a pas de fuite. Donc je vais le remplir d'eau, je vais le poser et je vais attendre de voir s'il fuit. Voilà, il est plein d'eau. Je le pose là. J'ai attaché deux tubes avec un fil de fer et j'ai rempli avec de l'eau là. On voit le niveau. Voilà. Et maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est attendre de voir si une flaque va apparaître ici. On peut le laisser toute la nuit, je pense, pour être vraiment sûr. Bon, comme vous le voyez, ça fuit. Donc là, je l'ai soulevé plusieurs fois, puis remis à côté à chaque fois, en resserrant à chaque fois les bagues. Et là, j'ai encore une trace d'eau sur ce côté-là, donc il y a une fuite par là. Je vais encore resserrer les colliers, en espérant que ça va marcher. Bon, devant les difficultés que je rencontre à faire quelque chose d'étanche avec autant de jonctions, il me semble évident qu'il vaut mieux ne pas mettre ces espèces de L et juste relier le tuyau directement au bloc d'échange en métal. Le tuyau risquera de se plier, ça sera un petit peu moins bien, mais il y aura beaucoup moins de risques de fuite. Voilà le nouvel assemblage. Maintenant, il va falloir faire le même test avec l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et voilà pour le nouveau test avec de l'eau dedans. On va voir. Bon, on est le lendemain, pas de fuite. Bon, en même temps, c'est facile, il n'y a que deux jonctions. Bon, c'est parti pour l'assemblage. Je vais commencer par coller le module Peltier avec la colle thermique contre le truc. Donc d'abord, je vais désinfecter les deux surfaces à l'alcool à brûler avec un mouchoir et après je vais mettre la colle. Voilà, c'est tout juste nettoyé à l'alcool. Maintenant, je vais mettre la colle. Donc j'ai acheté une colle spéciale pour ça qui se trouve ici. Donc c'est un tout petit tube de colle thermal conductive adhésive glue. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Voilà, j'ai tout disposé, j'ai prévu des pinces pour ensuite les maintenir les unes sur l'autre. J'ai regardé la dome de la colle thermique qui sèche en 2 à 8 minutes. Je vais essayer d'en faire plein de petits points ici que je vais répartir. Sachant que je viens de voir une erreur là, en fait c'est l'autre côté qu'il faut que où je colle le truc. Donc je vais redésinfecter, enfin je vais renettoyer l'alcool et après je vais appliquer la colle. Voilà, l'essentiel de bien l'étaler pour qu'elle occupe le plus de surface possible pour avoir le meilleur contact possible. Je vais coller maintenant. Et voilà le micmac avec les 4 pinces foutues pour le maintenir plaqué. Je pense que c'est à peu près ajusté. Ouais. L'angle est pas trop mal. Je vais enlever la lumière encore mieux.
Et puis on voit la colle qui déborde un peu, sauf au niveau des coins. Donc ça, a priori, ça veut dire que la surface est bien mise. J'ai plus qu'à attendre une dizaine, enfin, on peut mettre 30, 1 heure pour être sûr. Dans le même temps, pendant que ça sèche, j'ai acheté ici donc mon capteur thermique que je vais utiliser pour mon premier caisson pour les essais. C'est un capteur de haute précision, ce sera pour faire un incubateur pour des trucs bactériologiques ou peut-être cellules vivantes, en fonction de la précision que je peux avoir. J'ai 0,25% de précision typique, donc il faut que je lui conçoive une espèce de boîtier qui va me servir après à le fixer au fond du tonneau, là où je vais aussi fixer ça. Maintenant que je l'ai sorti de son plastique pour le regarder, je vais pouvoir le mesurer pour voir ce qui est le mieux pour faire son boîtier. Et je vois ici, il y a écrit en tout petit adresse 0x18. Donc ça, c'est à mémoriser parce que c'est un capteur qui marche en I2C, et donc il faudra connaître son adresse pour pouvoir lire la température qu'il indique. Voilà, j'ai conçu sur FreeCAD le boîtier pour le capteur qui est comme ça. Donc le rectangle qui est à l'intérieur au fond, c'est pour passer la prise. Là, il y a la fente pour glisser le circuit électronique à l'intérieur. Là, il y a 2 trous carrés pour... là, c'est là où se trouve le capteur thermique. Là, je pourrais passer 2 vis ou 2 tiges pour fixer au niveau des 2 trous là qui sont de part et d'autre de la carte. Puis ici, on a une espèce de coupole pour venir le plaquer contre le fond du tonneau, percer un trou et passer ça par le trou. Et on pourra le coller par ces 2 surfaces-là. L'orientation qui me semble idéale pour l'impression est celle-ci, c'est-à-dire à la verticale, parce que en fait il va y avoir des ponts en plastique qui vont être formés et je veux surtout pas, dans mon cas, je veux surtout pas avoir des ponts en plastique qui soient formés à l'intérieur, parce que ce sera difficile de les gratter pour mettre le composant. Donc je vais l'imprimer verticalement, dans ce sens-là. Ça fait 12 heures, donc maintenant je vais enlever les pinces pour voir ce que ça a donné. Bon, bah ça tient plus ou moins, ça bouge pas, ça a l'air d'être bien accroché. Sur les côtés, ça touche un peu comme du silicone sec, donc c'est satisfaisant. Ah. Voilà, donc c'est sur le tonneau ici que je vais devoir le coller maintenant avec la colle. Là j'ai un petit emplacement du polystyrène, j'ai l'endroit pour passer le câble, et puis il faut vraiment juste le mettre dans le trou là, comme ça. Le problème c'est qu'une fois que j'aurai mis la colle et que je vais le mettre dessus, il faut que je m'arrange pour qu'il bouge pas. Et là je peux pas placer de pince, il n'y a rien, c'est pas du tout accessible, donc il va falloir que je trouve une magouille. Bon, j'ai ajouté ces fils de fer là, avec un résultat plutôt mitigé pour essayer de plier mes tubes, pour pas que ça force au niveau de la jonction ou de la colle quand j'essaierai de les rendre dans la bonne direction par rapport au tonneau, qui soit déjà prépilié à partir d'une contrainte mécanique entre eux et eux. Mais j'arrive pas à avoir un truc aussi bien qu'un coude, quoi. Ça glisse et donc ça donne pas la forme que je voudrais. Voilà, il me semble qu'une bonne technique c'est de mettre un objet en fait entre le fil de fer et le tube pour le pousser à se courber. Donc j'arrive à ce résultat qui est médiocre par rapport à ce que j'aurais eu avec un coude, mais bon, on a vu ce que ça donnait d'essayer de mettre un coude. Bon, j'ai bien réfléchi. Pour le maintien en position, je pense que je vais utiliser une grosse bande de scotch simplement collée là. Et puis je vais la plaquer ici, en serrant très fort le scotch pour que ça maintienne appuyé ici dans le fond quand j'aurai mis la colle. Et après ce scotch, je pourrais même éventuellement le laisser et ça participera à la solidité du système. Bon, j'ai nettoyé à l'alcool les 2 faces. Maintenant, je vais mettre de la colle ici et après je vais appuyer le truc par-dessus. Voilà, l'alcool est placé. Je l'ai mis dessus, j'ai un peu appuyé, mais maintenant il faut que je rajoute le scotch. Voilà, le scotch est mis. Je ne sais pas si la pression est suffisante, je peux que l'espérer. J'hésite à en rajouter une nouvelle couche par-dessus en resserrant une nouvelle fois. Voilà, là on a quand même quelque chose qui appuie quand même plutôt. J'espère que ça suffira pour avoir un contact propre. De toute façon, il va falloir que j'enlève au moins un peu de scotch quand je vais rajouter le capteur thermique. Voilà, c'est imprimé. Quand même un tout petit défaut, c'est qu'ici, là, l'anneau, comme il y a des problèmes de dilatation, etc.,
il s'est relevé, donc il a une forme un peu concave, et puis forcément l'état est hyper moche, et ça aurait même pu saboter la pièce et la décoller, ce qui n'est pas arrivé, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, c'est pas grave, on m'a foutu plein de mastic, ça bouchera. Voilà ce qu'on obtient après bavurage. Je dis, ça concave, mauvais état. Maintenant il reste à voir si le composant va bien se glisser dedans. Pour passer le câble, il faut quand même utiliser une pince pour attraper la prise une fois qu'on l'a mis dans le trou pour réussir à la tirer au travers. Ça rentre avec un peu de jeu quand même. Si je veux pouvoir le coincer, il faut que je glisse 2 vis ou 2 tiges là qui passeront au travers des trous du composant. J'ai pas les vis qu'il faut, alors j'ai opté pour des clous. Maintenant, il faut que je mette un peu de colle avec le pistolet à colle et que je coupe les pointes qui dépassent. J'ai mis un bout de scotch de ce côté-là pour tenir les clous pour pouvoir coller l'autre côté avec le pistolet à colle sans avoir à m'embêter. Maintenant, couper les clous au coupe-boulon. Voilà le résultat. J'ai pas de forêt métaux assez gros, alors je vais découper simplement un rond ici avec la Dremel. La Dremel, c'est ça là, avec son disque. Petit perçage en Astérix, et après couper les parts. Bon, on va pas se mentir, la qualité du résultat est plus que discutable. On va essayer d'arranger ça avec des limes ou en continuant à creuser ou autre. Quand je vois ça, j'ai envie de dire, est-ce que vous croyez au destin, quoi? C'est vraiment pas de peau. Changement d'outil. Pour améliorer, je vais utiliser ça, une meuleuse. Enfin, sur la Dremel toujours. C'est déjà un peu plus joli. Comme on peut le voir, il manque pas grand chose pour que ça passe. Juste arranger un peu le bas. C'est bon, ça passe. Maintenant, nettoyer un peu le fond du tonneau pour coller avec du mastic. Maintenant, je vais appliquer du mastic ici, sur cette surface. Et ensuite, je vais le rentrer dans le trou et les plaquer. Voilà ce que j'obtiens. Je vais peut-être mettre le flash. Voilà. On a du blanc tout autour, avec un côté où il y en a un peu plus. Voilà, je l'ai posé sur la poubelle pour qu'il sèche, en faisant bien gaffe à ce que sortie du tuyau soit pas en appui sur les ordures. Donc de façon à ce qu'il reste vertical et que le truc par gravité reste appuyé dessus. Bon bah voilà, j'ai fait mon module. Il a son module Peltier avec son système de refroidissement et son capteur thermique pour faire la régulation. Avec donc les tubes pour faire passer l'eau, pour refroidir le peltier et les câbles électriques pour alimenter le peltier. Donc là c'est mon actionneur. Pour la suite, on verra plus tard avec la fabrication du radiateur pour évacuer la chaleur qui sera reliée au peltier par les tubes avec la pompe et éventuellement un Raspberry avec des modules relais pour assurer sa régulation.